Yo tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour revenir sur mon parcours universitaire. Je reçois beaucoup de messages d'entre vous qui me demandent si avec leur type d'études, ils pourraient tenter les concours de l'enseignement en lettres. Et je me suis dit que ce serait pas mal de vous partager mon expérience, mon parcours personnel comme type de parcours pour accéder au concours du CAPES et de l'agrégation en lettres modernes. Je précise que mon parcours n'est pas le parcours à faire absolument et de toute façon vous allez vite vous rendre compte que il y a 1001 parcours pour parvenir à un point définitif. Même si mon parcours a été extrêmement linéaire, grâce à ce parcours, j'ai pu accéder à l'agrégation au bout de 6 années d'études. C'est difficilement possible de faire moins d'années d'études parce que l'agrégation, il faut être titulaire au minimum d'un master et ensuite faire une année de préparation supplémentaire. Je vais parler donc de mon parcours depuis le lycée jusqu'à la préparation de l'agrégation, jusqu'à l'obtention de l'agrégation. C'est mon lapin. Remontons quelques 6 années en arrière, et oui déjà 6 ans j'ai du mal à m'en rendre compte. En 2018, alors j'ai passé un bac littéraire spécialité art plastique en juin 2018 que j'ai obtenu avec mention très bien. Et j'avais pour projet déjà à l'époque de devenir professeur de français. C'est pour ça que mon parcours d'études a été aussi linéaire, c'est que j'ai jamais changé d'idée en cours de parcours. Qu'est-ce qui a permis mon entrée en classe préparatoire littéraire, sachant que j'ignorais l'existence de ces classes préparatoires jusqu'en première. En classe de première, j'ai eu un rendez-vous avec ma professeure principale qui était accessoirement ma professeure de français, et lorsqu'elle en est venue à me demander ce que je voulais faire plus tard, je lui ai expliqué « je veux être à votre place ». Elle a ri, puis elle est redevenue sérieuse et elle m'a dit « si vous voulez devenir professeur de français, je vous conseille, au vu de votre dossier, de tenter une classe préparatoire littéraire ». Et là, franchement, elle parlait chinois pour moi. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce que c'était non plus que le concours de l'ENS. J'ignorais tout cela, et ne venant pas d'une famille qui a fait des études, et encore moins des études dans le milieu des lettres, j'étais un peu perdue. Elle m'a donc renvoyée vers un autre professeur, qui était mon professeur d'histoire, et qui m'a convaincue en 1 heure de temps de tenter sur Parcoursup les classes préparatoires littéraires. Avec beaucoup de chance, j'ai obtenu la prépa de mes rêves, entre guillemets, puisqu'il y avait un internat ouvert le week-end. Donc cette prépa était située à 2 heures de chez mes parents, là où je vivais à l'époque. Et en septembre 2018, me voici embarquée pour la prépa. Mon parcours en prépa, je vous renvoie à la vidéo assez détaillée que j'ai fait sur la question, mais globalement, je suis arrivée, moi qui étais première de la classe de la 6e à la terminale, j'ai eu beaucoup de mal à me voir seulement 5e sur 55, donc c'était déjà pas mal. J'ai eu un gros complexe d'infériorité à cette époque. J'ai perdu toute la confiance que j'avais gagnée, le peu de confiance que j'avais gagné au lycée. Les 6 premiers mois d'hypocagne ont été terribles pour moi parce que j'avais l'impression d'être nulle, de ne rien savoir, d'être parmi des génies et surtout d'être dédaignée par mes professeurs. Il y a des moments que j'ai vécu comme de véritables humiliations. Et en même temps, ça m'a permis de me forger. C'est à ce moment-là que j'ai véritablement acquis des méthodes de travail. Je me suis mise sérieusement à bosser, même si je bossais déjà beaucoup pour obtenir mon baccalauréat. Donc je me suis mise vraiment à travailler, à me réfugier dans le travail, et j'aimais ça. Et je ne me rendais pas compte du temps que je mettais dedans. On m'aurait dit au lycée tu vas passer tes vacances et tes week-ends dans le travail, j'aurais dit ah bon, c'est passé plutôt crème comme on dit, même si voilà, je travaillais pas non plus H24, hein. Le week-end je travaillais 2 demi-journées et c'est tout. Finalement j'arrive en Cagne, et là en Cagne j'ai des résultats plutôt bons, mais sans non plus faire frémir qui que ce soit. Et à la fin de la Cagne, en fait, je suis quasiment admise à l'ENS à 1,5 point, puisque c'est l'année du Covid et qu'il n'y a pas donc d'oraux, il y a simplement les écrits. Et j'ai d'excellentes notes dans quasiment toutes les matières, donc les professeurs m'encouragent vivement à faire une cube, une 3e année, donc à retaper ma 2e année, et moi c'était mon but. Parce que je ne voulais absolument pas aller en faculté, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas faite pour cela. La faculté c'est beaucoup d'autonomie, beaucoup moins de méthodologie, et moi j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'être dans un petit groupe, j'ai besoin d'être suivie, d'être poussée. Me voici donc arrivée en cube, et là en cube, explosion, je suis 2e de la classe. Et contre toute attente, je suis déclarée admissible aux oraux de l'ENS, mais comme je ne m'y attendais pas, eh bien j'ai arrêté de travailler véritablement. En fait, à partir du mois de janvier de la prépa, donc au bout de 2 ans et demi de prépa,
je n'en pouvais plus. Je n'arrivais plus à travailler. Autant en Cannes, j'en avais encore sous le pied, pendant le Covid, je travaillais d'arrache-pied. Autant là, vraiment, j'en foutais pas une, enfin j'en foutais pas une, j'abuse. Je travaillais, mais il m'arrivait très souvent l'après-midi de regarder des séries plutôt que de travailler. Finalement, me voici déclarée admissible à l'ENS d'Ulm. Et en une semaine, je me tape une mitraillette de colle, mais vraiment, au moins 3 colles par jour. Pour vous représenter, une colle, c'est quand même 1 heure minimum de préparation. Et après, vous enchaînez sur un oral qui dure entre 30 minutes et 40 minutes, 45 minutes. Donc c'est assez dense de vivre ça en une seule journée, en une seule semaine. Mais il fallait que je sois prête pour les oraux. Et le fait est que je n'étais pas prête. Et je ne sais pas si j'aurais été prête un jour à ce moment-là de ma vie. J'avais 20 ans. Et je ne sais pas si vraiment j'étais faite pour ça. En juin 2021, je passe les oraux de l'ENS que je rate. Et ma prépa en fait s'arrête sur cet échec indéfinissable qui restera sans doute le pire échec de toute ma vie pour l'instant. Je l'avoue, ça reste encore une blessure et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo il y a de ça 2 ans, comment surmonter l'échec. Et surtout ça m'a traumatisée par rapport aux oraux. Moi qui adore parler à l'oral, qui adore m'exprimer devant un public, là franchement ça m'a réellement traumatisée cette expérience des oraux que j'ai également partagée dans une autre vidéo assez ancienne, hein, au tout début de ma chaîne. Me voilà arrivée à la fin de la prépa. Que faire? Que faire? Alors j'avais quand même assuré mes arrières parce que il était très peu probable que j'ai l'ENS, hein, en dépit du fait que j'ai été déclarée admissible. J'ai commencé à y croire simplement le dernier mois, quand tout est déjà quasiment fait. Finalement, me voici non admise. Il fallait me trouver un master. Alors, j'ai longtemps hésité entre le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et la formation, et le master de recherche en lettres. Parce que le master MEF me préparait beaucoup mieux au CAPES, me préparait directement au CAPES et il y avait déjà des stages de pré-professionnalisation. C'était ce que je voulais faire parce que je n'avais pas envie de m'enfermer dans une énième période d'études où je n'ai pas de contact avec les classes et moi mon vœu le plus cher c'était d'enseigner. Seulement mes professeurs, eux, ils n'entendaient pas de cette oreille. Eux, ils voyaient les choses différemment. Pour eux, j'avais le niveau de passer directement à l'agrégation et éventuellement de passer le CAPES un peu en dilettante, que j'aurais de toute manière, d'après eux. Et donc, il fallait pour cela que j'aille plutôt en master de recherche. J'ai hésité. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie? Est-ce que tu veux faire de la recherche ou est-ce que tu veux devenir professeur? Je veux devenir professeur. La recherche, j'aime pas trop ça. Alors je me dis, dans les médias, tu veux faire professeur. Quel est le parcours qui t'assure d'être professeur le plus rapidement possible? Eh bien, c'est le Master MEF. Parce qu'au bout du Master MEF, au bout des 2 ans de MEF, je suis assurée d'avoir une préparation béton pour passer le CAPES. Je suis pas sûre d'avoir le CAPES, mais au moins, j'ai de bonnes chances de l'avoir. Et dans ce cas-là, d'enseigner 3 ans après la prépa. J'ai fait ce choix plutôt que de me risquer à passer l'agrégation directement. Et quel magnifique choix! Je ne regrette pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pendant ce Master MEF, j'ai pu tâter le terrain. Est-ce que vraiment l'enseignement me plaisait? La réponse est oui. J'ai fait des stages, j'ai appris comment faire des cours, des séquences. Donc vraiment, sur tout ça, j'avais pris une longueur d'avance. Et surtout, le Master pour moi, qui est un Master quand même très chargé parce qu'on avait le mémoire, on avait les cours, on avait la préparation du concours, du CAPES, plus les stages, c'était quand même un master chargé, bien plus qu'un master de recherche. Mais pour moi, c'était, je vais pas dire les vacances, mais c'était beaucoup plus léger que la prépa. Donc j'arrivais à tout faire et j'avais même encore du temps pour moi. Je ne comprenais pas mes camarades qui trouvaient que c'était trop lourd. Mais on n'avait pas du tout eu la même expérience avant. Quasiment tous venaient de faculté, certains avaient fait éventuellement un début d'Hippocagne, ou 1 année, 2 grand maximum de prépa, mais aucun n'avait eu le parcours que j'avais eu. Et je me sentais effectivement un peu seule à ce moment-là. Et finalement, j'ai rencontré des personnages formidables, mais qui, eux, voulaient s'arrêter au CAPES. Alors moi, donc, je passe ce master, je suis major de promo pendant les 2 années, et je passe le CAPES. Très stressée, je pensais que j'aurais pas le CAPES, surtout à cause des oraux, vraiment les oraux... Enfin, vraiment, je le vivais à chaque fois comme une épreuve insurmontable. Finalement, ça s'est très bien passé, à tel point que j'ai été admise rang 2 national sur 606. Rang 2. Je me suis dit, mais que s'est-il passé? Comment est-ce possible? J'ai eu des notes tout simplement astronomiques. Je vous ai partagé ce que j'avais fait à l'écrit et à l'oral dans d'autres vidéos. Et à ce moment-là, il y a énormément de gens de mon entourage, d'ailleurs certains me le disaient depuis plusieurs années déjà, mais il y a énormément de gens dans mon entourage, même de mes professeurs, qui m'ont dit passer l'agrégation.
passer l'agrégation. En M2 et même déjà en M1, il y avait des professeurs qui m'approchaient pour me dire bah voilà, l'année prochaine ou dans 2 ans, pensez à l'agrégation, préparez-vous, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez faire votre prépa agrégation. Il y a même une de mes professeurs en M2 MEF qui nous préparait au CAPES qui m'a demandé si j'envisageais l'agrégation et surtout est-ce que j'envisageais de la préparer dans l'académie où j'étais, à savoir l'académie de Strasbourg, la faculté de Strasbourg, ou pourquoi pas la préparer ailleurs, et elle me proposait de me faire une lettre de recommandation pour la préparer à l'ENS de Lyon. Parce que l'ENS d'Ulm et l'ENS de Lyon font des préparations à l'agrégation réputées très solides. C'est pas dans mes projets de déménager dans l'immédiat et que justement j'étais partie sur Strasbourg pour potentiellement y rester non pas 2 mais 3 ans dans l'optique d'une préparation à l'agrégation. Puisqu'à Strasbourg, l'université de Strasbourg propose une préparation à l'agrégation de lettres modernes et une préparation à l'agrégation de lettres classiques. Donc moi j'ai passé l'agrégation de lettres modernes. À l'issue du CAPES, que j'ai obtenu en juin 2023, j'ai eu un double sentiment. Le premier, c'est que je n'avais absolument pas envie de me relancer dans un concours. J'avais envie d'enseigner à tout prix, j'étais très heureuse de mon résultat. Et puis surtout, j'ai fait une mini-dépression parce que fin des études, fin du master, j'allais quitter beaucoup d'amis. J'ai eu aussi une douleur personnelle qui m'a beaucoup affectée à ce moment-là. J'ai pas passé un été très chouette. Je me sentais surtout très seule. Et finalement, j'ai pris la décision de rester sur Strasbourg. J'étais partagée. En fait, mon second sentiment, c'était le fait de quand même tenter l'agrégation pour pouvoir la passer dans la foulée, pour ne pas devoir m'y remettre plusieurs années plus tard. Après, en étant dans le métier, c'est plus compliqué. Peut-être en ayant une famille même. Donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. T'as 1 an de report de stage, tu passes maintenant ton agrégation. Donc j'ai fait, je l'ai fait, je me suis inscrite en préparation agrégation, j'ai demandé mon report de stage que j'ai obtenu. Ça aussi c'était un gros stress. Au concours de l'enseignement, vous êtes censé faire 1 année de stage juste après pour valider votre titularisation, pour devenir titulaire du poste en fait, pour vérifier que vous êtes bien un bon prof, tout simplement. Vous avez un tuteur, vous avez des inspections, vous avez des visites, etc. Moi je fais ce choix de report de stage et là je me lance dans la préparation à l'agrégation dès avril 2023, donc avant même de savoir si j'allais avoir le CAPES, parce qu'il fallait que je lise toutes les œuvres. Je vais pas vous cacher que les 6 premiers mois de préparation à l'agrégation ont certainement été les pires de toute ma scolarité. Peut-être même pire que le début de l'hypocagne. Équivalent, kiff-kiff on va dire. En fait, je me sentais déjà d'une part extrêmement seule, j'avais aucun camarade enfin si j'avais une camarade de MEF qui préparait avec moi, mais sinon tout le reste je les connaissais pas, j'ai appris à les connaître fort heureusement. Je me sentais nulle, vraiment j'avais des notes pitoyables, moyennes mais que je trouvais pitoyables. J'avais pas vraiment d'encouragement de la part de mes professeurs, ou quelques-uns, mais c'était un rapport très froid et c'est la faculté, voilà, c'est le rapport qu'il y a à la faculté. Mais je me sentais pas franchement, pas dire soutenue, parce que les professeurs nous soutenaient, mais je ne sentais pas en fait que j'avais le potentiel d'y arriver et personne ne me le disait à part quelques camarades du MEF. Je n'y croyais pas et j'avais personne autour de moi qui croyait aussi et tout le monde était dans une forme de silence. On travaillait, mais personne ne disait quoi que ce soit à propos de l'agrégation, personne n'exprimait ses craintes et moi je me sentais extrêmement isolée et nulle à ce moment-là. Et en fait, je voyais la montagne de travail s'accumuler, je voyais là où je n'étais pas bonne, c'est-à-dire dans quasiment toutes les matières excepté le latin. Je voyais les leçons d'ancien français commencer à s'amonceler sur mon bureau, les leçons que je n'avais pas faites de phonétique ou de je ne sais trop quoi, de morphologie. Au mois de novembre-décembre, j'ai fait quasiment un burn-out, on va appeler un burn-out parce qu'en plus la préparation à l'agrégation, je travaillais à côté, je donnais des cours particuliers et puis le samedi, je travaillais dans une pâtisserie en tant que vendeuse. Donc si vous voulez, je n'avais aucun jour de repos. Mais vraiment, aucun jour. Je crois que de septembre aux vacances de Noël, pendant 4 mois, j'ai dû avoir vaguement la semaine de la Toussaint de vacances et c'est tout. Et encore, il a fallu que je travaille mes cours pendant cette semaine. Un moment où je me suis dit mais enfin qu'est-ce que tu es en train de faire ton année là, tu es en train de sacrifier ton année. J'avais qu'une envie, c'était d'être ailleurs, c'était d'être 6 mois plus tard, d'en avoir fini avec ça. Je me rappelle, à chaque fois que j'appelais mes parents, je leur disais voilà j'ai envie d'être ailleurs, j'en peux plus. Quand j'écrivais un SMS à quelqu'un qui me demandait de mes nouvelles, bah, je disais que ça n'allait pas. C'était la première fois de ma vie où j'acceptais le fait de dire non, ça ne va pas en fait. Je ne me sens pas bien, je me sens seule, je me sens nulle, je sais pas où je vais dans ma vie, alors que j'avais le CAPES en poche. Donc là, c'était la partie dramatique de l'année. Et fort heureusement, à partir du mois de janvier, tout a commencé à s'éclairer. Déjà, j'ai eu des résultats plutôt corrects au concours blanc de janvier, ça m'a confortée.
Ensuite, la préparation des écrits m'a quand même rapprochée d'un camarade en particulier qui est devenu mon binôme de travail. Puis les écrits, ça nous a carrément rapprochés avec beaucoup de gens de ma promo. Ensuite, on allait boire des coups, on se racontait un peu nos vies. On commençait à s'ouvrir les uns aux autres. Bien la préparation des oraux, et la préparation des oraux, on est quand même beaucoup plus relax, il y a moins de cours, j'étais plus libre, j'avais beaucoup plus de temps à moi. C'était le printemps aussi, le temps joue beaucoup, parce que l'hiver il faisait froid et on s'enfonçait dans la nuit. Là vraiment on commençait à revoir le jour, la chaleur, et moi je suis très sensible à toutes ces énergies. À ce moment-là, vraiment c'était une véritable renaissance pour moi. Et en même temps un stress qui commençait à grandir, le stress des résultats d'admissibilité. Je vous ai raconté en détail mon année d'agrégation dans une précédente vidéo. Mais il y a eu un coup dur, c'est le coup dur de recomposer une des épreuves parce que le sujet avait soi-disant fuité. Et après, les résultats d'admissibilité fin avril. À ce moment-là, j'y croyais pas du tout et en fait, j'ai été déclarée admissible. Et moi, j'avais prévu un voyage au Canada pendant 2 semaines juste après, croyant que je n'allais pas être admissible. Vous voyez jusqu'où allait mon désespoir, clairement. En même temps, je suis tenue au courant des cours, déroulés des cours par mon binôme. Je reviens 2 semaines avant les oraux, je prépare d'arrache-pied les oraux, mais vraiment là, j'ai retenu la leçon de l'ENS. Bon, ça n'a pas forcément porté ses fruits, mais on a évité trop de casse, on va dire. On n'a pas évité la casse, mais on a évité trop de casse. Mois de juin, mois parisien. Je me suis retrouvée donc à Paris pendant 2 semaines pour les oraux de l'agrégation, qui se sont pas bien passés, mais en même temps, j'ai pu profiter de la vie parisienne. Et fin juin, ventre noué, j'apprends que je suis admise à l'agrégation. J'ai éprouvé une immense joie, évidemment, mais c'était surtout du soulagement, parce que je me suis dit, ça y est, t'es enfin libre, après 6 ans de concours, et même pire, après 8 ans de préparation, d'examen entre le baccalauréat, de concours entre l'ENS, le CAPES, l'agrégation, ça y est, c'est fini. Après les examens de la fac pour passer la licence, le master, c'est fini, tu es libre. Et ça fait 6 mois, ça fait déjà 6 mois que j'ai obtenu l'agrégation, enfin un peu moins de 6 mois, et ça fait 6 mois que je respire, que je me sens libre, que j'ai pu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça fait 6 mois que je m'endors bien la nuit sans penser aux citations que je dois retenir, sans penser à la loi d'anciens français. Et ça y est, je fais plus de dissertation, enfin j'aime bien les dissertations, mais là je fais plus des dissertations de 7 heures. J'ai enfin un métier, j'ai enfin un salaire, je fais enfin ce que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai bien aimé mes études, mais c'était long, c'était trop long. Et c'était trop de stress, de pression, d'angoisse à chaque instant. Alors maintenant, je voulais faire un petit bilan sur mes choix et est-ce que ces choix ont été fructueux. Au vu du résultat, obtenir l'agrégation en 6 ans, oui, on va dire que c'est fructueux. Maintenant, c'est un parcours un petit peu particulier. Déjà, j'ai choisi de passer par la case prépa. Et j'y suis restée 3 ans, donc je n'ai jamais mis les pieds à la faculté avant le master. Je n'ai pas fait de licence à la faculté. Il y a beaucoup d'agrégatifs qui viennent de licence ou qui n'ont fait qu'1 an, ou prépa, par exemple, un passage éclair en prépa. Et je me suis rendu compte, à voir les résultats et à discuter avec les gens, que la majorité des personnes qui ont l'agrégation du premier coup sont de 1 des normaliens, donc qui ont fait prépa, de 2 des gens qui ont fait 2 ou 3 ans de prépa. Le reste, ce sont des gens qui sont en licence, qui sont soit excellentissimes, brillantissimes, soit qui ont passé l'agrégation plusieurs fois. Et c'est un fait que dans ma promo, l'année où j'ai été, donc cette année, en juin 2024, admise, on a été 7 admis. Et dans les 7 admis, il y en avait 6 qui avaient fait une prépa. Tout ça pour dire que c'est pas impossible d'avoir l'agrégation avec une licence. Au contraire, vous allez l'avoir. Mais il va vous falloir travailler des éléments qui sont déjà intégrés par les gens qui viennent de prépa. Typiquement la méthodologie. La dissertation, je l'ai vue avec mes camarades en master MEF et aujourd'hui, je parle aussi avec des gens qui préparent l'agrégation, le CAPES, et qui n'ont pas fait de prépa. Et je vois qu'en fait, ils n'ont pas la méthode en dissertation ou en commentaire. En tout cas, c'est pas aussi solide que ce que nous, on peut faire en prépa. Et comme en prépa, on en fait toutes les semaines des dissertations avec les devoirs sur table, ben forcément, au bout d'un moment, ça commence à te rentrer bien profondément dans le crâne. En plus, en prépa, on balaie quand même de façon assez générale plein de champs disciplinaires comme la philosophie, l'histoire, le latin, qui se recoupent avec l'agrégation de lettres modernes. La prépa, pour moi, ça a été un des meilleurs choix. Et d'ailleurs, je me souviens que ma professeure au lycée qui voulait que je fasse prépa m'avait dit « Si vous voulez tenter les concours d'enseignement, faites prépa ». Et au début, je comprenais pas pourquoi. Enfin, vraiment, à l'époque, j'étais en mode « Bah,
je peux passer aussi par la licence, j'y arriverai tout aussi bien. Je vais être honnête avec vous, avec mon niveau d'origine, le milieu d'où je viens et ma culture de base, c'est-à-dire ma culture niveau lycée, je ne pense pas que j'aurais eu l'agrégation du premier coup en faisant une licence. Maintenant, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Moi, avec mon profil, mon expérience, mes capacités de travail, il était mieux que j'aille en prépa. Il y a d'autres gens qui ne sont pas faits pour la prépa et qui réussissent tout aussi bien, voire mieux, en licence. Un parcours qui est totalement en raccord à ma personnalité et pas forcément à celle du voisin. Alors, deuxième choix, le second choix que j'ai fait, qui n'est pas un choix que tout le monde fait, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est le MEF, le Master MEF. Alors vous voyez, si je partais dans l'optique de l'agrégation, j'aurais dû écouter mes professeurs et faire un master de recherche. Mais là où le MEF m'a beaucoup aidé, c'est que déjà, il m'a préparé au concours de l'enseignement. Le CAPES a beaucoup d'épreuves en commun avec l'agrégation. La dissertation, la grammaire, la stylistique, la lexico, enfin tout ça. C'est vraiment, ça vous prépare à l'agrégation et aussi au format d'épreuves, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Je dis pas que le CAPES équivaut à une agrégation et je ferai une vidéo, comme je vous l'ai dit, pour présenter les différences entre les deux, mais honnêtement, il y a des épreuves, j'avais l'impression de refaire la même chose qu'au CAPES, mais en juste plus difficile. Et en plus, sur certaines épreuves, je retrouvais les mêmes professeurs que j'avais eu pour la préparation au CAPES, puisque j'étais restée dans la même université. Le MEF, excellent choix pour cela. Excellent choix aussi pour autre chose, pour l'après-agrégation, pour là, ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc là, je suis dans ma première année d'enseignement, mon année de stage, puisque j'ai obtenu l'agrégation et que mon report de stage est terminé. Et bien en fait, maintenant, je suis à temps plein, parce que ceux qui n'ont pas fait de Master MEF, donc c'est-à-dire tous mes autres camarades, parce que dans ma promo, j'étais la seule de Master MEF à avoir obtenu l'agrégation, et bien tous mes autres camarades, eux, ils sont à mi-temps. Et ils se tapent des cours encore à la faculté, à l'INSPE, ils ont encore des comptes à rendre, des notes à avoir, ils sont encore étudiants et tout ça, je l'ignorais. Moi, grâce au Master MEF, j'ai des formations extrêmement ponctuelles, mais je n'ai pas à repasser quelconque diplôme, je ne suis pas étudiante, et je me focalise concrètement sur mon temps plein. J'en avais marre des études, j'en avais marre des formations hybrides pendant le Master MEF. J'ai bien aimé mon Master MEF, mais le côté hybride est parfois difficile à gérer. Un coup t'es prof, un coup t'es élève, c'est compliqué. Et là finalement je suis professeure tout le temps. Et je suis vraiment prise comme telle par mes pairs. Et ça fait énormément de bien. Faire le MEF, ça m'assurait d'avoir le CAPES, en tout cas de bonnes chances d'avoir le CAPES, pas m'assurer d'avoir le CAPES, hein, j'ai douté jusqu'au dernier moment, mais au moins si j'avais le CAPES et pas l'agrégation, quoi qu'il arrive, même si je passais à l'agrégation et que je ne l'avais pas en juin 2024, eh bien en septembre 2024, j'étais professeur, quoi qu'il. J'avais cette assurance, et assurance que je n'aurais pas eu si j'avais fait un master de recherche et si j'avais d'emblée passé l'agrégation en Bac+6. Peut-être que j'aurais pu passer le CAPES en même temps, mais honnêtement, passer le CAPES en même temps, c'est mission suicide pour moi. Enfin, pour moi personnellement, il y en a qui l'ont fait. Dans ma promo, il y en a qui ont eu le CAPES et l'agrégation la même année. Mais jamais j'aurais pu espérer un tel classement au CAPES si je passais en même temps l'agrégation. C'est quasiment impossible. Enfin, je veux dire, se concentrer sur deux concours à la fois, c'est... Se concentrer déjà sur un concours à la fois, c'est compliqué, mais alors deux, c'est quasiment impossible. Donc voilà un petit peu les choix que j'ai opérés dans mon parcours. Encore une fois, c'est un parcours qui m'est propre. Tout le monde n'a pas fait ce parcours et dans ma promo, j'étais la seule en fait à avoir fait ce parcours. C'est un parcours qui me convient, qui allait bien avec ma personnalité et aujourd'hui avec le recul, je pense que ça a été le meilleur pour moi. Pour accéder rapidement au concours, 6 ans, mais au concours de l'enseignement et pour devenir professeur agrégé en lycée plutôt jeune on va dire. Ce sont des études qui m'ont plu en règle générale, que je regrette absolument pas. Ces 6 années, elles m'ont paru longues à certains moments, mais en réalité, elles sont passées extrêmement vite. Mais je suis quand même très contente d'en être sortie aujourd'hui. Est-ce que c'est un parcours que je recommanderais? Oui, mais pas à tout le monde. Il faut avoir une faculté de résistance pour aller en prépa. Il faut avoir de l'autonomie pour aller en faculté. Autonomie que je n'avais pas. Il faut avoir une envie d'enseigner si on va en MEF. Et pas forcément de faire que de la recherche. Il faut savoir ce que c'est qu'un concours pour passer ces 6 années à préparer 3 concours différents. Voilà, j'espère que ce parcours vous aura été éclairant. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je souhaite beaucoup de courage, beaucoup de motivation à tous ceux qui passent des concours cette année et les années suivantes. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.